Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre et que tout va pour le mieux pour vous. Là je reprends donc les taroscopes pour le mois de novembre 2021 et là c'est pour le signe des taureaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant taureau. Voilà, donc là les oracles que je vais utiliser, normalement vous les connaissez tous, enfin ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment. Il n'y a pas de nouveauté au niveau des oracles. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier vraiment du fond du cœur. Merci pour votre présence, merci d'être là, merci pour tous vos petits j'aime, ça fait vraiment plaisir. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez plusieurs liens et entre autres, vous avez le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi pour gagner du temps, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne via le site internet. Par rapport aux créneaux qui sont disponibles, vous pouvez fixer le rendez-vous directement. Que ce soit pour une guidance, un soin énergétique ou autre. Voilà. Et vous avez toutes les infos sur le site. Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Alors, avant de faire la guidance, je rappelle que ça reste des guidances générales. C'est possible que tout ne vous parle pas. Prenez que ce qui résonne en vous et si vous avez besoin ou envie d'avoir des compléments, d'avoir des messages complémentaires, eh bien, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et aussi de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des bons compléments aussi. Alors, on va commencer avec l'oracle « J'ouvre mes ailes ». On va aller regarder pour vous, amis taureaux, ce qui ressort pour vous. Allez, pour les taureaux. Ouh, ah bah il y en a deux. Ok. Alors, il y en a deux. G. Sortez de la confusion et ouvrez-vous aux bénédictions, vous serez en paix. Alors, sortez de la confusion. Alors, sur les deux, bon, vous avez vu l'oracle, il y a un magnifique papillon. Là, il y en a deux aussi. Donc, on me parle quand même d'une évolution et d'une transformation. Donc, vous sortez de la confusion, vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure, elle vous guidera vers votre vérité. Bon. La confusion, c'est le mental aussi, les amis. Alors, je sais que c'est facile à dire, c'est pas ce que je dis. Quand on est en pleine confusion, on se sent complètement perdu, on ne sait plus, alors peu importe le domaine, sentimental, professionnel, même de façon générale, on ne sait plus quel chemin emprunter, on ne sait plus si on a pris le bon chemin, si on doit prendre un autre chemin, ainsi de suite. Bon, là on vous dit, essayez de vous reconnecter à votre intuition, à votre boussole intérieure. Alors évidemment, ça ne se fait pas comme ça, c'est pas juste je le décide. Il y a besoin aussi... comment je pourrais dire, peut-être de faire un peu de méditation, peut-être d'aller méditer, enfin de faire des marches conscientes, vous voyez, essayez de sortir du mental un maximum et comme ça vous allez sortir de votre confusion. Une petite pratique régulière de méditation, même 10 minutes tous les jours, alors je ne dis pas que c'est simple, à mettre en place, mais on vous dit vous permettra aussi de faire taire votre mental et de vous reconnecter en fait à votre intuition, à ce que vous ressentez au niveau de votre corps. Quand on n'arrive plus à se faire confiance parce qu'on se sent perdu, ce qui est important c'est d'écouter aussi les messages de son corps. Donc là ça peut être aussi un indice. Alors il y a un deuxième message. Ouvrez-vous aux bénédictions, vous serez en paix. Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout, en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Bon, c'est pareil, ça c'est tout un exercice. Quand on a une vie très compliquée, surtout celle que beaucoup ont, depuis au moins 1 an et demi, mais ça s'accélère vraiment de jour en jour et de semaine en semaine là depuis cet été. C'est vrai qu'on voit plutôt le côté négatif, surtout que là on nous parle de confusion, donc là c'est possible que vous ne voyez pas forcément tout ce que vous avez déjà de bien dans votre vie. Peut-être que c'est déjà avoir un bon partenaire de vie ou une bonne partenaire de vie, peut-être que déjà rien que ça c'est une bénédiction. Alors c'est vrai que des fois on le voit plus parce que on est pris dans nos tourments, mais il y a plein de gens peut-être qui déjà par rapport à ça aimeraient être à votre place. Peut-être que vous avez une famille soudée, des amis présents,
un travail dans lequel vous vous épanouissez, vous voyez, voilà, une bonne santé, ainsi de suite. Donc déjà, essayez d'être plein ou pleine de gratitude par rapport à ça, parce qu'on vous dit il y a déjà plein de choses de belles et de bonnes dans votre vie. Mais c'est vrai que quand on est pris dans la confusion, bah du coup, des fois, on ne le voit plus. Alors visiblement, le mois de novembre va être un mois de reconnexion pour vous. Par rapport à tout ce qu'il y a déjà de bien dans votre vie, et peut-être que c'est comme ça que vous allez arriver aussi à faire taire un petit peu votre mental. Bon, on va creuser, hein. Alors là, je vais prendre l'oracle des miroirs, on va aller regarder les énergies générales, et après je fais un tirage complet avec l'oracle G. Allez, pour nos amis taureaux, pour le mois de novembre 2021, pour nos amis taureaux, pour le mois de novembre 2021. Alors, pardon. Alors, j'ai la carte de la correspondance. Ça peut dire plein de choses. J'attends d'avoir la deuxième. Parce que sinon, je peux vous faire 1 heure de consultation juste sur la carte correspondance, hein. Alors, hein, j'ai de l'opportunité là. Hein. Ok, c'est bien. Alors, j'ai une chance. Est-ce que je peux avoir un troisième? Non, pas tout ça. Merci. Voilà, c'est bon. Alors du coup, j'ai eu... Alors bon, il y a plusieurs cartes qui sont tombées, au moins 7-8, donc du coup, non, je ne les ai pas prises. Il y en a une troisième qui vient de voler. Du coup, j'ai pas fait ma coupe, mais en 2 decks, j'ai la carte du retour. Retour à meilleure fortune. La roue tourne enfin. Le retour d'une personne, le retour d'une situation. Vous voyez, bon. Allez, on a ça en 2 decks. Clairvoyance, rêve, amour. Bon, ok, c'est positif. Alors, vos 3 cartes, amis taureaux, j'ai correspondance, chance et compromis. Alors, déjà avec une carte, je peux vous en parler pendant 1 heure. Avec 3 cartes, vous imaginez bien. Je vais essayer de faire court, hein. Correspondance, chance et compromis. Alors, clairement, là, on parle d'un retour. Oui, ça peut être un retour de communication par rapport à une situation qui est un petit peu bloquée, d'où cette notion de confusion. On va creuser après tout ce qui est sentimental et tout, mais là déjà ça peut me dire aussi que sur le plan sentimental, peut-être que la communication était un petit peu coupée, peut-être que vous aviez du mal à communiquer. Correspondance, il y a bien un retour de communication, donc du coup derrière on vous dit c'est comme ça que vous allez arriver à trouver des solutions ensemble. Si c'est par rapport à du travail, alors là on va vous apprendre quelque chose. Peut-être que pour certains c'est une opportunité à saisir. Peut-être qu'on va vous parler aussi d'une augmentation. Peut-être qu'on va vous confier plus de tâches. Peut-être qu'il va y avoir un nouveau projet. Peut-être que, vous voyez, parce que là on trouve des solutions ensemble, mais on négocie quelque chose avec cette carte-là. Ça me parle de négociation et de conciliation. Mais pour vous c'est une vraie opportunité à saisir, hein. Alors maintenant, si vous êtes en recherche de travail, en recherche d'activité professionnelle, là pour moi, vous êtes dans des démarches, hein. Vous êtes en train de passer peut-être des entretiens, vous êtes en train d'envoyer des candidatures. Là, on va vous recontacter. Il va très certainement y avoir justement peut-être un entretien. Ou si vous avez passé l'entretien, on vous rappelle, on vous dit c'est bon, ça y est, c'est pour vous. D'où le retour d'une situation qui se stabilise. Ça peut être le plan professionnel. Si c'est une nouvelle activité que vous êtes en train de mettre en place, tout ce qui est travail indépendant, travaillez peut-être sur votre communication. Il y a peut-être quelque chose à comprendre là, parce que pour sortir de la confusion, on vous dit peut-être qu'au niveau de la com, il y a peut-être un petit truc à revoir. Il y a peut-être un petit truc à changer. Pour retrouver en fait voilà cette chance qui revient dans votre vie. Donc peut-être hein, si vous êtes indépendant, indépendante, peut-être qu'au niveau de la communication, vous voyez là j'ai des mails, là j'ai le téléphone, là bon le courrier, j'ai pas le pigeon voyageur, ça va un peu plus vite hein, les amis. Mais voyez peut-être qu'au niveau de la com, votre façon de communiquer ou la communication que vous avez mis en place, site internet, les réseaux, tout ça, il y a peut-être un petit truc à revoir. Bon, derrière ça fonctionne parce que j'ai une opportunité à saisir là. Et on vous dit derrière, il y a plein de solutions, peut-être des nouveaux contrats, peut-être, vous voyez, donc, ou un gros contrat, ou voilà. Ça peut être sur le plan aussi amical, hein, peut-être que du coup, voilà, il y a des amis qui étaient un petit peu partis, ou vous vous étiez peut-être un petit peu isolés, bon, c'est possible. Là, c'est pareil, hein, ça revient, bon. Non, c'est positif, hein, c'est très positif. Alors, on va creuser avec... non, j'aime pas cette carte, voilà. On va creuser avec l'oracle G, les amis. Alors, j'ai plus la boîte, hein, vous savez, pour ceux qui me suivent. Mes allers-retours au Maroc, voilà, ont complètement détruit la boîte de l'oracle G. Ah, c'est bien, là. Il y a des éclaircissements qui vont vous être apportés. La carte vient de voler. Il y a des vérités qui vont être dites, il y a des vérités qui vont être apportées. On y voit beaucoup plus clair. Là, vous voyez, vous sortez hein, de cette noirceur.
D'où cette confusion. Là, il y a des petites lumières qui vont s'allumer, alors dans votre tête, mais dans votre vie aussi, hein. Peut-être par ce moyen de communication, hein. Voilà. Donc là, ça me parle aussi de l'univers, ça me parle de confiance, ça me parle de foi, les amis, hein. Allez, on y croit, on y croit, on y croit, hein. Alors, des nouvelles idées aussi, hein. Voilà, là je parlais de communication, une nouvelle communication. Oui, et vous allez comprendre aussi pourquoi, hein, ça c'est clair, hein. Donc derrière des nouvelles idées de communication, bon, ou des nouvelles idées pour se diriger vers un nouveau travail, ou voyez, bon, ça peut aussi être, c'est peut-être un peu compliqué avec les collègues aussi, hein, avec les responsables, tout ça. Donc là, il y a des choses qui sont en train de, voilà, de se mettre en place. Allez, pour nos amis taureaux, pour le mois de novembre. Jusque-là, tout va bien, les amis, hein. Alors, on va aller faire la coupe. Ok. Alors, bon, bah c'est la fin d'une traversée du désert, les amis, hein, d'où la notion de confusion, là. Vous étiez un petit peu bloqué dans le désert, hein. Vous étiez, et puis bon, vous voyez, hein, le désert, c'était pas facile parce qu'il y avait des trous, peut-être que vous vous êtes pris les pieds dedans. Alors ça, c'est le consultant. Bon, j'ai pas la consultante, mais c'est vous, ami taureau, hein. Là, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. Vous étiez un petit peu pris dans cette traversée du désert. Alors, ça peut être le désert sentimental, le désert relationnel, le désert professionnel, peu importe. Ou même avec vous-même. Parfois, comme je vous disais tout de suite, vous avez peut-être déjà plein de positifs, mais c'est vous avec vous-même. L'impossibilité de trouver votre place dans cette société actuelle, voyez, peu importe, voilà. Donc là, c'est bon, voyez, vous êtes arrivé quasiment là, il reste peut-être un petit chouïa là, mais c'est bon, vous sortez de tout ça. Donc, en dos de deck, j'ai la traversée du désert. Waouh, il y a un beau cadeau là qui arrive pour vous, ami taureau, hein. Il y a une belle évolution d'une situation là, hein, c'est bien. J'ai encore des négociations là. Oh là 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 là, c'est beau. On négocie un nouveau contrat. Il y a encore une notion d'opportunité, hein, c'est bien. Alors, je reprends encore. J'ai repris d'autres cartes parce que on termine sur une notion de choix, donc je voulais aller creuser. Alors, en dos de deck, on sort de cette traversée du désert, les amis. Bon. Vous sortez d'une situation qui n'a pas été évidente. Décidément, je crois que c'est les deux mêmes cartes pour les vierges, il me semble. Vierge ou scorpion, non, c'est vierge, je crois. Vous sortez de ça, hein, vous sortez d'un long chemin hein, qui n'a pas été facile, qui n'a pas été simple. Là, on se sent complètement perdu. J'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée, je vais voilà, finir en burn-out hein, si ça continue. Vous voyez, il y a une vraie notion de confusion. Une confusion mentale aussi, hein, pour certains. Là, il y a une grande sagesse là, qui est retrouvée pour vous, amis taureaux. Hein. C'est bien. Alors, la carte centrale, ça confirme exactement ce que j'étais en train de vous dire. On trouve des solutions par rapport à une situation. Ça bouge, ça évolue positivement. On arrive à se faire entendre. On arrive à peut-être à poser ses conditions aussi, parce que attention, il ne faut pas non plus tout le temps s'oublier, ami taureau, vous le savez, hein. Vous, votre grand cœur, des fois, vous perd, hein, parce que, bah voilà, vous êtes toujours là, mais bon, beaucoup pour les autres. Là, non, vous vous écoutez de plus en plus. Mais c'est peut-être ça, cette confusion, c'est peut-être, je suis trop là pour les autres, ou je donne tout, puis finalement, bah quand il s'agit de moi, hein, bon, voilà. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais ça peut être ça. Alors, ok. Donc là, comme je vous ai dit, il y a une illumination qui arrive dans votre vie. Là, on y voit beaucoup plus clair. Là, j'ai un cadeau qui vient à vous. Alors, pour certains, attention, le cadeau, c'est pas forcément un cadeau matériel. On est d'accord. Là, ça peut être un nouveau travail. Ça peut être une personne qui revient dans votre vie. Ça peut être tout simplement, voilà, on arrive à mieux communiquer. Donc, du coup, voilà, ça permet d'évoluer, de faire évoluer la situation. Là, j'ai encore un papillon qui vient nous parler de métamorphose. Vous voyez la chenille, là, pouf, 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 pouf. Ça fait ça. Hein. Elle devient ce magnifique papillon qui peut enfin déployer ses ailes et partir à l'aventure, en fait. Donc, vous voyez, le cadeau, c'est pas forcément un cadeau matériel. Ça peut être une personne qui vient vous dire quelque chose que vous n'attendiez plus, que vous n'espériez plus. D'où cette notion de foi et d'espoir hein, avec cette carte-là, mais de confiance aussi. Là, ça bouge, il y a une vraie métamorphose. Hein, donc, ça peut tout simplement être une situation, voilà, on y voyait pas bien, hein, parce que bon, c'était noir, et là, ça y est, c'est bon, on commence à y voir un peu plus clair. Vous voyez, donc ça peut être aussi en vous des nouvelles idées qui arrivent à vous. Vous êtes perdu, le travail, c'est compliqué, vous savez pas où aller, et ah, ça y est, j'essaye de me reconnecter à mon intuition. C'est ce qu'on vous dit là, un retour par rapport à une clairvoyance. Hein. Bon, j'essaye d'y voir plus clair. Déjà, je fais taire un petit peu mon mental. C'est pas chose facile, mais vous allez y arriver. Hein. Ça, c'est pas que pour les taureaux, c'est pour tout le monde. Hein. Surtout quand on vit une situation très compliquée comme on peut la vivre depuis plusieurs mois et depuis l'année dernière. On n'a pas le choix que de se recentrer un peu sur soi parce que sinon, on se laisse complètement embarquer. Hein. Voilà.
Donc là, c'est bon, ça y est, ça vient, ça bouge, ça évolue. Donc un cadeau matériel, mais pas que. Là, j'ai une évolution. Là, on me dit, vous n'êtes pas seul. Je vous ai dit, hein, de toute façon, vous signez. Alors, pour certains, oui, il y a une vraie signature de contrat. Il y a un jugement, il y a une officialisation de quelque chose. Mais vous n'êtes pas seul, hein, parce que là j'ai la carte de l'amitié, la carte de la sincérité, de la loyauté. Et là on me dit que vous arrivez enfin à vous faire entendre, mais aussi à écouter l'autre personne ou à faire taire votre mental et à plus vous écouter, vous voyez. Là ça peut me parler aussi d'un taureau qui devient de plus en plus honnête avec lui-même, loyal envers soi-même aussi, hein, vous voyez. Alors homme ou femme, hein, évidemment peu importe. La carte du stéthoscope, les amis, on va pas se mentir, c'est aussi le domaine médical, le domaine paramédical, le domaine du bien-être. Donc ça peut être aussi peut-être un thérapeute, une thérapeute, voilà, quelqu'un du domaine médical qui vient vous apporter aussi des éclaircissements par rapport à un état de santé. Bon, je peux pas développer l'état de santé, hein, parce qu'on est sur YouTube, mais si vous avez besoin, vous me consultez, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez là, on sort vraiment de cette traversée du désert. Peut-être que vous attendiez des réponses aussi par rapport à ce que j'étais en train de dire, hein. Bon, ok. Alors, là on me dit effectivement, ça a été un petit peu long. Alors ça peut être aussi en lien avec un homme. Donc cet homme peut être un responsable, ça peut être un papa, ça peut être un grand-père, ça peut être un juge, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, vous voyez. Voilà, vous adaptez. Alors j'essaye de vous donner un maximum d'informations, mais bon, si vous étiez dans l'attente d'une solution, comment je pourrais dire, par rapport à une démarche juridique, hein, peut-être que pour certains, c'est au tribunal ou tout ce qui est succession aussi. Attention, ça peut être ça. Là, ça peut être cette personne avec qui vous trouvez enfin un compromis. Ça a été lent. Alors, je ne vais pas vous mentir, les amis. Alors, le cadeau, vous le ressentez début du mois. J'allais dire début de semaine. Début du mois. Peut-être même toute fin octobre. C'est dans les énergies très très rapides de début novembre. Donc, vous voyez. Par contre, la signature, c'est milieu de mois. Pas avant. Bon. Voilà, alors peut-être qu'on va vous apprendre par un moyen de communication, hein, que le jugement, il est bien tombé, qu'il y a bien un rendez-vous de négociation, un rendez-vous de signature, vous voyez, bon, ça peut être ça. Mais déjà, on vous l'apprend peut-être début de mois, mais le temps que ça se finalise, bon, ça peut être, voilà, milieu de mois. Donc là, voilà, on vous dit, bon, il y a encore un petit temps d'attente, mais pour moi, comme je vous ai dit, c'est la fin de la traversée du désert. Vous sortez de ça en fait. Alors évidemment, tout le monde n'avance pas à la même vitesse, tout le monde n'est pas dans le même contexte, tout le monde n'a pas la même situation. Donc quelque chose qui peut se résoudre assez vite pour un taureau mettra peut-être un petit peu plus de temps pour un autre taureau. Tout dépend de votre démarche, tout dépend de votre situation aussi. Cette carte-là qui me parle d'un homme de plus de 50 ans, me parle aussi, alors ça peut être un propriétaire aussi, hein. Vous aviez du mal aussi, voilà, à trouver peut-être un nouveau contrat de bail, ou, vous voyez, bon, ça peut être ça aussi. Ou un responsable aussi, hein. Peut-être qu'on vous avait fait une proposition, puis vous attendiez depuis un moment, et ça a été retardé, ainsi de suite, et là, ça y est, on vous dit c'est ok. Mais au-delà de ça, cette carte-là représente aussi tout ce qui est en lien avec de la sagesse. Voilà, on n'est plus... on comprend en fait les difficultés, on comprend pourquoi on a vécu ça. En tout cas, même si on ne le comprend pas, on intègre en fait toutes ces leçons. Cette personne-là, enfin cette carte-là me parle aussi d'un, vous savez, un peu comme un maître, comme un sage, comme un conseiller, quelqu'un qui peut vous éclairer, quelqu'un qui peut vous transmettre aussi, voilà, des expériences de vie. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de sagesse en vous aussi, hein. Donc bon, voilà. Donc là, voilà, c'est bon, la situation, elle évolue, elle avance, vous trouvez des solutions. Alors, pour tout le monde, ce sera peut-être pas forcément vers la voie officielle. Ça peut être tout simplement, bon, bah voilà, la situation était compliquée, peut-être même sur le plan sentimental. Bon, bah voilà, vous arriviez à mieux communiquer. Donc, du coup, voilà, on arrive à faire des efforts ensemble. Vous voyez, on se sort de cette traversée du désert où on voyait plus d'issue aussi, hein. Ça peut être ça. Alors là, ça me parlait de chance, hein, je vous le remontre la carte, ça me parlait d'une opportunité et là, ça me le confirme. Il y a bien une opportunité, alors ça peut être un nouveau travail qui se présente à vous, parce que j'ai quand même le contrat. Ça peut être, je vous le disais, si vous êtes en train de chercher une nouvelle maison, parce que bon, ça me parle aussi du lieu d'habitation, du foyer, hein, de la famille, voilà. Ça peut être aussi on prend un engagement sur le plan familial, peut-être que c'était compliqué, peut-être que c'est en lien avec ce papa, ce grand-père, cet ami, voyez, bon, voilà, ça peut aller très loin, mais peut-être que vous étiez en train aussi d'essayer de trouver des solutions pour cette personne, hein. Vous êtes aussi peut-être en tant que aide,
par rapport à quelqu'un, hein, voilà. Tout dépend de votre situation et de votre contexte. Donc si c'est pour cette personne, on vous dit c'est bon, ça y est, vous trouvez peut-être que ce monsieur, vous essayez de le loger depuis un moment, vous voyez, bon ça peut être ça aussi, où il avait peut-être des soucis de santé, bon et là ça y est, il y a un protocole qui vient de tomber, bon, ok. Je ne peux pas développer plus, mais j'essaye de vous donner quand même hein, quelques petits bouts d'informations. Donc là, voilà, il y a vraiment le côté officiel, il y a un protocole, il y a, pour certains, c'est peut-être une rupture conventionnelle que vous négociez. Pour d'autres, voilà, vous êtes en train de passer des entretiens peut-être depuis un moment. Vous commenciez même par complètement douter de vous. Est-ce que, voilà, vous allez y arriver? Est-ce que vous êtes compétent, compétente? Enfin, vous voyez, quand on est en pleine confusion, de toute façon, on se remet carrément en question. Et d'où la carte de la bénédiction, hein, parce que là, ça va être un mois de bénédiction pour vous. Donc, vous sortez de cette confusion aussi, hein. Donc là, ça me parle d'une opportunité, d'un vrai coup de chance en fait. Hein, voilà. Et là, on me le confirme avec le côté officiel. Alors ça peut être aussi, je prends l'engagement vers moi-même de faire ceci, de faire cela. Vous voyez, au-delà de ça, hein, bon. Ok, voilà. Alors là, on me dit, bon, oui, le chemin était un petit peu long. Peut-être que pour certains, j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée, je vais finir en dépression, je sais plus, je vois plus le bout du tunnel, je vois plus là le bout de cette traversée du désert. Et puis ça a été compliqué, c'est pas droit, il y a eu des tunnels, des déviations. Enfin bon. Pour certains là, il y a peut-être une notion aussi un petit peu de manipulation. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous manipuler. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous vous êtes un petit peu fait endormir, voyez. À trop donner aussi, hein, parce que le taureau, bon, comme plein d'autres signes, mais vous avez un grand cœur aussi les taureaux et vous vous perdez parfois en étant là tout le temps pour les autres. Alors évidemment, si c'est un papa, on peut pas mettre le papa au placard. C'est pas ce que je dis. Maintenant, voilà, vous ramenez un juste milieu entre vos besoins primaires, hein, voilà, ce que vous avez besoin pour vous et les besoins de la personne. Vous trouvez un juste milieu, mais ça peut aussi me parler de ça. Ok. Donc la carte de la chauve-souris, c'est aussi tout ce qui est perte financière, hein. Donc peut-être que pour certains, le chemin sur le plan financier a été très compliqué. Et là, du coup, le fait peut-être de trouver un prêt, de trouver un nouveau travail, vous voyez, voilà, cette chance-là qui s'amène à vous, vous sortez de cette période financière très difficile aussi. Voilà. Bon, bah là, ça me parle de moments de bonheur, de bien-être, de confiance, hein, donc voilà, on me dit c'est par rapport à vous, votre foyer, votre famille. Alors, on est sur la famille proche, hein. Voilà, on part pas trop loin non plus. Parents, frères et sœurs, enfants. Pas non plus le cousin germain, du tonton, hein, voilà, non, on n'est pas là-dedans. On est sur, voilà, famille très proche. Donc, ça peut être aussi, si vous trouvez un nouveau travail, peut-être qu'il va falloir envisager, peut-être de déménager, j'en sais rien. Ça peut être donc un nouveau contrat de location, ça peut être un nouveau contrat, vous voulez acheter une maison, acheter un bien immobilier. Bon, ça peut être ça. Et du coup, vous aviez du mal à trouver parce que peut-être que sur le plan financier, c'était un peu ric-rac, hein. Ça peut être ça aussi. Au-delà de ça, on me dit là, la situation va amener une évolution, tout ce qui bouge là. Le cadeau, le fait d'être entendu, de s'écouter, d'écouter les autres, ça va amener plus de confiance et de bonheur, de bien-être pour toute la famille aussi. Voyez, donc bon, c'est quand même assez positif. Alors, on termine sur un choix. Il y a un choix à faire par rapport au lieu d'habitation, par rapport à la famille, par rapport au foyer. Peut-être que là, vous allez négocier quelque chose et comme je disais, vous allez peut-être devoir quitter le logement. Alors, pas pour tout le monde évidemment, mais ça peut être un choix familial aussi, hein, pour certains. Ça peut être, je sais pas, hein, si c'est un papa ou un grand-père, peut-être que du coup il va falloir aussi négocier avec toute la famille pour trouver quelque chose d'autre. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Alors, ce choix, je ne pouvais pas rester sur une notion de choix, parce que vous voyez, le choix pour certains, il n'est pas facile, hein. D'où la notion de je me perds, je sais plus, parce que là on me dit, oulala, ça tourne en rond, puis à un moment donné, on va où, on fait quoi, vous voyez, donc bon. J'avais besoin d'aller creuser. Et là, on me dit, vous retrouvez un apaisement et c'est en lien avec une femme. Une femme encore extérieure qui peut venir vous aider. Ça peut être une avocate, hein. Ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être une collègue, ça peut être une belle-sœur, hein. Bon, voilà, vous, bon, une assistante juridique, tout ce qui est des femmes qui travaillent dans des agences immobilières, ça peut être une assistante sociale, enfin vous voyez, au-delà de ça, une notaire, bon peu importe, une personne extérieure en fait, une personne qui
visiblement s'est battu à vos côtés aussi, hein, vous a beaucoup aidé, conseillé, bon, et qui jusqu'au bout hein, va vous aider à faire ses choix jusqu'au bout. Donc c'est une femme qui vous permet aussi de retrouver, vous voyez avec la carte de la campagne, on est quand même plus apaisé, on est en calme, on est en paix, vous voyez, par rapport à une situation. Donc bon, il y a bien cette traversée du désert qui se termine. On est, ouh là là, ouh là 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 là. Vous sortez d'une traversée du désert, derrière il y a des démarches, hein, d'où la notion de contrat, d'officialisation. Et là il y a des pépettes en jeu les amis. Hein. C'est positif, il est positif votre tirage les amis. Hein. C'est bien, hein. C'est bien pour vous amis taureaux. Hein. Alors qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ça peut être un homme qui vient apporter des éclaircissements dans le cadre d'une procédure. Peut-être que ça peut nous parler de tout ce qui est, voilà, comme je disais, jugement, succession. Ça peut être ça. Cette femme, ça peut être peut-être une psychologue qui vient aussi apporter un rapport d'expertise, quelque chose, vous voyez, pour faire évoluer la situation, d'où ce sentiment de j'en ai marre parce qu'on me demande toujours des choses et je suis fatiguée et je donne et je donne et je donne et on me redemande quelque chose et je le fournis. Vous voyez, il y a vraiment cette notion aussi de ça. Là, il y a vraiment des écrits. Hein. Ce que vous allez amener, si c'est votre cas, comme document officiel, va permettre de faire évoluer la situation. C'est important. Ok, bon. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Alors, on va passer au sentimental pour vous, amis taureaux. Là, je vais prendre l'oracle Sacré-Cœur et je vais prendre aussi quelques messages de Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. J'avais envie de prendre un petit peu, voilà, des messages mixtes pour vous. Enfin, pour tout le monde, pour tous les signes. Allez, pour les taureaux pour le mois de novembre 2021. Allez, le plan sentimental et amoureux pour les taureaux. Alors déjà, ce que je viens de vous dire, hein, ça peut vous permettre aussi, voilà, d'y voir plus clair sur le plan sentimental pour nos amis taureaux. Il y a plein d'influences positives là pour vous. Hein. Vous sortez aussi sur le plan sentimental d'une traversée du désert. Hein. Peut-être que, bon, voilà, il y avait peut-être un problème d'engagement aussi hein, au niveau du couple. Hein. Ouais, vous laissez partir quelque chose là. Hein. Ah bah voilà, ok c'est bon. Alors je complète tout de suite et je vous dis. Allez pour nos amis taureaux, pour le mois de novembre. Ok. Bon. Ah bah voilà, ok ça marche. Alors non, c'était comme ça. Ok, alors, pour moi c'est en lien avec un ex ou une ex. Que vous soyez en couple ou pas. Je vais commencer par les personnes qui sont en couple. Là, il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, il y a eu des déceptions. C'est ce que je vous ai dit là. Le chemin, il a été long. Vous vous êtes peut-être senti complètement perdu, bon, un peu désabusé. Voilà, on ne sait plus trop. Il y a peut-être eu un peu d'emprise, de manipulation. Pour moi, c'est en lien avec des choses de votre passé. Pour moi, ce sont des blessures du passé qui n'ont pas encore été totalement guéries. Des peurs de refaire confiance, des peurs d'ouvrir son cœur. Vous voyez, bon. Là, alors je commence par les deux premières cartes. J'ai rêve et espoir et j'ai des influences positives. Il va y avoir beaucoup d'énergie positive pour vous, amis taureaux, sur le plan sentimental pour le mois de novembre. De nouveau, vous allez pouvoir croire en vos rêves. Vous allez pouvoir espérer, je ne sais pas, une issue positive à votre relation. Je vous ai dit là, hein, voilà, on communique différemment, on s'ouvre, on sort d'une confusion et on se rend compte que finalement, bah, si vous êtes en couple, hein, qu'il y a déjà des belles choses dans votre situation. Vous voyez, dans votre relation amoureuse, peut-être que c'est bien la bonne personne, homme ou femme, hein, c'est peut-être bien cette personne-là, mais là, il y avait des blessures qui n'avaient pas été guéries, voyez. Donc là, de nouveau, on a des rêves, de nouveau, on a des espoirs. On peut enfin envisager peut-être une vie à deux plus confortable, plus stabilisée, plus... bon, voilà. Là, j'ai période de deuil et j'ai trahison, mensonge et déception. On vous dit de laisser partir tout ça. Alors, c'est peut-être aussi en lien avec cette situation-là, cette relation dans laquelle vous êtes. Mais pour moi, ça a ravivé des choses du passé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on vous dit de laisser partir votre ex et tout ce qui va avec. Voyez, le temps est venu de purger. De purger. Oui, c'est ça. De purifier votre énergie. Allez, on purge. Allez, on y va, on y va, on y va. De toute façon, c'est ça, il faut se purifier. Voilà. Il est temps de purifier vos énergies parce que là, pour certains, vous aviez encore une blessure d'injustice, une blessure de trahison. Là, vous laissez partir tout ça. Alors, peut-être que c'est en lien avec le sentimental, mais peut-être que
c'est pas que en lien avec le sentimental. Parce que là, on voit, vous sortez d'une période de traversée du désert, ça a été long, ça a été compliqué. Peut-être que la trahison ou l'injustice avait été réactivée aussi par une autre situation, peut-être professionnelle ou amicale ou ce que vous voulez. Mais en fait, voilà, c'était bien présent dans vos énergies. Et ça a peut-être aussi plombé un peu le couple. Alors peut-être que vous vous êtes senti trompé, trahi, il y a eu peut-être des mensonges, tout ça, peut-être là, peut-être il y a quelques temps, peut-être même il y a longtemps. Là, j'ai période de deuil, on vous dit de laisser partir tout ça. Alors pour les personnes qui ont perdu quelqu'un, dans le premier sens du terme, hein, il y a eu un décès. Je pense que pour certains, vous l'avez vécu un petit peu malheureusement comme voilà une trahison. La personne vous a quitté, vous a abandonné. Et du coup, la période de deuil était difficile. Bon, voyez, même si c'était il y a longtemps. Hein, bon, là, voilà, le mois de novembre va être un mois où vous allez vous purger, vous purifier justement de tout ça. Pour ramener plus d'énergie positive en vous, déjà, pour vous, mais du coup aussi pour vous redonner de l'espoir par rapport à votre relation. Là, on vous dit, vous êtes dans une magnifique relation pour les personnes qui sont en couple. L'amour véritable, voici l'amour de votre vie, voyez. Là, c'est pas l'ex, hein. C'est la personne avec qui vous êtes en couple. Vous êtes dans une belle relation. Mais effectivement, bon, bah voilà, il faut laisser partir tout ça. J'ai pas dit que c'était facile, j'ai pas dit que c'était simple, hein. Bon. Donc on vous dit de laisser partir votre ex, donc le temps est venu de purifier votre énergie et pas de purger votre énergie, mais bon au final ça revient au même parce que quand on purge on décrasse, hein. Mais on décrasse, attention, là vous pouvez y aller avec de l'encens, avec de la... Décidément, pourquoi il y a purge qui me revient en tête? De la sauge blanche, l'encens sans dragon, tout ce que vous voulez. Vous purifiez la maison, l'appartement, vous mettez du gros sel, vous purifiez aussi avec des pierres. Vous regardez sur internet, hein, voilà, vous êtes grand, vous êtes grande, vous allez trouver toutes les informations. Pierre de purification, pierre de protection, pierre de bien-être, pierre de confiance, confiance en soi, voilà. Et puis, vous mettez aussi du gros sel peut-être dans vos poches le matin et le soir vous le mettez à la poubelle, voyez. Purifier, 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 purifier. Au-delà de ça, où il y a effectivement une période de deuil qui touche à sa fin. Et puis d'autres, bon voilà, il y a eu des déceptions, des mensonges, des trahisons, tout ça, donc tout ça vous laissez partir. Donc peut-être qu'il y a besoin aussi d'aller travailler un petit peu sur cette blessure de trahison, mais l'injustice aussi, hein. Parce que trahison et injustice, les deux blessures, elles sont comme les deux doigts de la main, hein, clairement, hein. Quand il y en a une, très souvent, il y a l'autre derrière. Donc voilà. Et là, on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne plus vite. De toute façon, c'est vous, hein. Vous avez le choix, les amis, hein. Vous faites quoi, hein? Vous y allez, vous n'y allez plus, vous n'y allez pas, vous faites un pas en arrière. C'est vous, là, qui devez décider. C'est pas quelqu'un d'autre, hein. C'est à vous de faire le choix. Le choix n'a peut-être pas été facile, et peut-être pas simple, hein. Ça, c'est clair. Les choix de vie ne sont jamais faciles. Maintenant, le choix, c'est à vous de le faire. On ne peut pas laisser les autres décider à notre place. Sinon, on subit la vie. Voyez, on subit. Et là, vous subissez pas, hein. Vous sortez d'une confusion parce que vous faites des choix. Voyez, donc voilà, très bientôt. Donc là, ça va s'équilibrer, ça va se stabiliser. J'ai le retour, hein, voilà, vous y voyez clair. Vous savez que cette personne, c'est la bonne. Là, on me parle de rêve. Là, j'ai encore le rêve. Là, j'ai l'amour. Voyez, bon, là, encore le carrefour, la décision. Bon, je refais pas l'oracle des miroirs, mais voyez, ça confirme ce que j'étais en train de vous dire. Donc, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, hein, pour les personnes en couple, mais il y a vraiment un gros nettoyage à faire et vous devez vous libérer de quelque chose qui vous empêche aussi d'être... vous savez, quand on a été déçu, quand on nous a menti ou trahi ou trompé, après, hein, voilà, on a du mal à ouvrir son cœur et du coup, on a un manque de confiance en soi. Parce que quand on a été trompé, c'est un gros manque d'estime. Alors là, on n'est même pas encore dans de la confiance, on est dans de l'estime. Ça demande de reprendre les choses à la base, hein. Voilà, qui je suis en fait, hein. Est-ce que je suis une bonne personne ou pas? Voilà, pourquoi on m'a trompé? Je le mérite pas, ça veut dire que je suis nulle. Bon, on remonte, hein, dans son estime, alors c'est tout un travail. Ensuite, une fois qu'on s'estime, ça veut dire qu'on respecte ses besoins, les premiers besoins, voilà. Et ensuite, on peut commencer à parler de confiance en soi. Donc, quand on a confiance en soi, on commence à avoir confiance en l'autre, voyez? Donc bon, faut pas prendre le problème à l'envers parce que sinon on n'y arrive pas. Donc là pour moi c'est ça, mais vous laissez partir des choses en lien avec le passé parce que là on nous parle de blessures et tout ça en lien avec un ex, hein. Alors forcément, bon. Ok. Alors maintenant, pour les personnes qui sont donc célibataires,
Bah, c'est un petit peu pareil, hein. Pour moi, tout ça, c'est en lien avec un ex, hein. C'est clairement ce que je viens de dire, hein. Ça me dit pas qu'il y a un retour de l'ex, hein. Vous l'avez entendu, hein. Ça me dit que vous laissez partir tout ce qui a été souffrant en lien avec un ex ou une ex. Et tant que vous êtes dans ces énergies de tromperie, de mensonges, de blessures, bah, quelque part, où vous rencontrez que des personnes qui vont raviver cette blessure, ou alors, bah, vous trouvez personne. C'est pas compliqué, hein. Donc là, on vous dit, bon, allez, une petite purge, hein. Petite purge automnale, là, voilà, avant de passer à la période d'hiver. Non, mais c'est ça, il y a besoin de purifier vos énergies, votre mental, hein. Confusion, comment est-ce qu'on peut rencontrer quelqu'un et être serein ou sereine dans sa vie en général, mais aussi sentimentale, si déjà on n'a pas été nettoyer tout ça. Si ça vous parle, n'hésitez pas, hein, je vous ai beaucoup parlé des blessures l'année dernière, un petit peu moins cette année, mais dans la playlist, hein, sur ma chaîne, playlist les 5 blessures de l'âme, vous avez une vidéo pour vous aider pour la blessure de trahison, injustice, tout ce que vous voulez, donc allez-y. Allez-y. Mais là, ça va être un mois où vous allez vraiment arriver à nettoyer tout ça. Vous sortez de cette confusion. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? On vous dit oui, très bientôt. Très bientôt. Alors là, ça ne me le dit pas forcément clairement, parce que ça ne me parle pas de rencontre pour le mois de novembre, mais plus vite vous allez nettoyer tout ça, plus vite vous allez arriver à vous guérir de cette blessure, à purger, à purifier, ainsi de suite, bah, plus vite cette personne va arriver dans votre vie en fait. Vous voyez? Bon. Et puis là, on vous dit c'est un amour véritable, hein, donc on n'est pas, là ça me parlait d'un engagement, bon j'ai quand même la chance et tout ça, c'est possible que la personne arrive. Mais quelque part, tant que vous nettoyez pas tout ça, tant que vous ne laissez pas partir ça, ça va raviver, je pense, encore voilà, des répétitions de schémas, hein, d'où ce sentiment de j'en peux plus, j'en ai marre. Hein. Voilà, hein, bon. Ok. Donc pour les personnes célibataires, alors où il y a une rencontre là, mais vous en parallèle de toute façon vous faites ce travail de nettoyage et de guérison. Et du coup, bah là ça peut être qu'une relation peut-être amicale dans un premier temps qui va aller de plus en plus vers une relation amoureuse, peut-être pour le mois prochain, ou vous voyez, bon. Et puis pour les autres, bon bah on vous dit c'est peut-être pas pour tout de suite, hein, ce sera peut-être pour le mois prochain parce que c'est très bientôt quand même, hein, très bientôt. Mais tout part d'un choix, c'est ce qu'on vous a dit là. Ok, le choix de se libérer, bien sûr. Et de pouvoir enfin se permettre de rêver et d'espérer une vie amoureuse stable et avec qui on va pouvoir construire quelque chose. Alors, et pour les personnes qui sont en triangulaire, bon, bah c'est pareil, hein, pour moi, voilà, il y a eu trahison, mensonge, déception, voilà. Et là, ça va être un mot où vous allez laisser partir tout ça. Alors, maintenant, ça peut être ce que vous ressentez si vous êtes en couple ou vous étiez en couple et il y avait une troisième personne. Peut-être que ce que je viens de dire là, c'est en lien avec la personne avec qui vous étiez en couple ou vous êtes en couple et du coup, vous êtes peu à peu en train de vous libérer aussi peut-être du sentiment de l'avoir trompé, de l'avoir déçu, de lui avoir menti, d'avoir mené une double vie, vous voyez, bon, voilà, donc là vous êtes en train de reprendre votre place en vous libérant de tout ça et du coup, pour enfin pouvoir vous engager pleinement avec la troisième personne. Mais effectivement, là, on vous dit c'est par rapport à votre ex. Donc, peut-être que, bah oui, hein, forcément, hein, si vous avez quitté quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre, là, on vous a peut-être reproché beaucoup de choses. Et puis, peut-être que vous aussi, vous le reprochez, hein, si c'est le cas, bien sûr. Donc là, vous êtes en train de nettoyer tout ça, de guérir de tout ça. Et du coup, en fait, mais tant que vous ne faites pas ce choix, c'est pareil, la relation avec la troisième personne ne peut pas forcément se stabiliser. Et on vous dit, bon, c'est dommage parce que vous êtes vraiment voilà, dans une magnifique histoire d'amour. On vous dit, voici l'amour de votre vie. On n'est pas sur une petite relation, là, hein, les amis, en triangulaire. Hein. Alors, quand je dis en triangulaire, ça veut dire que là, énergétiquement, la personne, elle est encore présente. Hein. Donc, voilà. Maintenant, ça peut aussi être la troisième personne. Voilà, il y a eu des mensonges, il y a eu des tromperies, il y a eu des trahisons. Parce que peut-être que cette personne vous a promis hein, depuis des semaines et des semaines et des mois et peut-être même des années pour certains. Que oui, elle allait quitter la personne avec qui cette personne est en couple, hein, homme ou femme, peu importe. Et puis, bah, il y a eu beaucoup de déceptions, vous vous êtes accrochés, et puis là, bah, je suis fatiguée de tout ça, j'en ai marre, j'en peux plus, mais quand est-ce que ça va se terminer? Vous pouvez pas, comment je pourrais dire, accélérer les choses par rapport à cette personne. Par contre, la seule chose que vous pouvez faire pour vous, c'est de vous libérer de tout ce qui vous a déçu, de tout ce qui vous a, de tout ce qui a été vécu par vous
Bon, voilà, par des tromperies, des mensonges, des trahisons. Parce que là, vous êtes en train de laisser partir tout ça, vous voyez, période de deuil. Ça ne veut pas me dire que vous quittez la personne, ça veut me dire que là, vous quittez la souffrance émotionnelle dans laquelle vous êtes. Dans la quête. À la quête, vous allez à la quête de vous-même, oui. Pour aller voilà, oui, vers la quête de vous-même. Merde, pourquoi je dis ça? Mais vous laissez partir tout ça, en fait. Il n'y a pas le choix. Alors, cette personne, visiblement... je pense qu'à un moment donné, vous étiez en train de vous dire, je fais quoi? Je vais le quitter, je vais la quitter parce que j'en ai marre d'être déçue, j'en ai marre d'être trompée, j'en ai marre de tout ça en fait. Voilà. Là, on vous dit, il y a un apaisement par rapport à une femme ou par rapport, alors ça peut être un homme, mais par rapport à une énergie plutôt yin, plutôt du féminin sacré. Vous voyez, puisqu'on a tous les deux énergies. Donc, il y a un apaisement par rapport à cette personne. Et du coup, vous, comment je pourrais dire vous allez ressentir en faisant ce travail que du coup, vous allez mieux communiquer. Vous savez, quand on se sent trompé, à un moment donné, la personne, on l'envoie chier tout le temps. Où on s'est fermé, on a mis des barricades autour de nous. Et en gros, oui, c'est bien, allez, c'est bon. Vas-y, tu me fatigues, tu me dis tout le temps la même chose. Et bien là, du coup, voyez, on vous dit c'est pareil, quoi. La roue est en train de tourner, d'ailleurs. Vous voyez, la roue est en train de tourner. Donc, oui, c'est bien la bonne personne. Laissez-lui juste le temps aussi, j'en sais rien. Bon, voilà, vous ne pouvez pas aider cette personne, vous ne pouvez pas faire le travail à sa place. Par contre, vous pouvez que travailler sur vous, donc allez-y vraiment. Parce que là, pour moi, vous étiez même en train peut-être de laisser partir cette personne, petit à petit. Et là, finalement, vous allez commencer à travailler sur vous, peut-être avec l'intention, au bout d'un moment, de quitter cette personne parce que la route a été longue, les répétitions de schémas et tout ça. Et à force de travailler sur vous, il y a toujours l'effet miroir. Quand on est dans des liens d'âme, peu importe, flamme jumelle, âme sœur, tout ce qu'on veut, quand on fait un travail sur soi, il y a toujours un effet sur l'autre personne. Évidemment, le but, c'est pas je travaille sur moi pour l'aider lui ou elle. Non, c'est pour m'aider moi-même. Mais par les vases communicants, ça va forcément faire évoluer la situation. Et pour moi, c'est un petit peu ce que je ressens là. Voilà. Alors, les amis taureaux. Alors, attendez, est-ce que j'ai tout fait ? Les triangulaires. Oui, j'ai tout fait. Allez, on va terminer avec un petit message des guides, amis taureaux. Pour vous. Allez, pour les taureaux. Ok. Le choix, c'est pour vous. C'est vous qui le faites. Et là, on vous dit, tu as toutes les cartes en main, amis taureaux. Tout est déjà en toi. Les guides t'invitent à te libérer de ton besoin de légitimité. Tu as ta place, prends-la, ami taureau. Et si tu commençais déjà par te reconnaître et te valider, c'est pas bien de montrer du doigt, c'est à toi de sentir de l'intérieur que c'est le bon moment pour toi de te lancer, pour créer ou bien pour entreprendre. Tu as déjà toutes les cartes en main, à toi de les remettre dans l'ordre pour avoir ton plan d'action. Demande aux guides leurs conseils et leur soutien. Bon, voilà. La bénédiction, c'est ça, c'est peut-être deuxième, mais finalement, je sais que j'ai tout en moi. Je travaille un peu sur moi parce que de toute façon, là, sur le plan émotionnel, énergétique, il y a bien quelque chose qui vous bloque. Ça peut être en lien, alors... même ex, ça peut remonter, peut-être même, alors là on était plutôt sur le plan sentimental, mais une personne qui était avant présente dans votre vie, au-delà de l'aspect sentimental, un ex-collègue, une ex-collègue, un ancien ami, vous voyez, peu importe. Et du coup, vous vous êtes complètement perdu vous-même. Là, on vous dit, mais prenez votre place. Vous êtes légitime à aller vers ce nouveau travail, vers cette nouvelle relation, vers ce nouveau vous. Voilà, vous avez votre légitimité. Allez-y, les amis. Bon, ça va être un beau mois pour vous, un mois libérateur. Et tant qu'on ne se libère pas, on ne peut pas avancer. Ça, je le vois dans mes consultations. Bon, je vais vous souhaiter un très bon mois de novembre, vraiment, amis taureaux. Prenez bien votre place surtout. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous les amis!